a eu 10 jours de Cénacle des Nations. Notre papa était le berger du Cénacle. Avec toute cette grande organisation, aujourd'hui, il aurait pu se reposer. Le Cénacle n'est fini que samedi. Hier, il y a eu la grande Pentecôte, la grande effusion à Sion. Mais Dieu nous a aimés. Frère, que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Et Dieu nous a amené un homme sur qui l'onction coule. L'onction qui de la tête d'Aaron et ça descend. Je veux que tu acclames Dieu puissamment pour accueillir l'homme de Dieu. Notre papa, Mathias Marie, notre papa Mathias Marie, acclame Dieu jusqu'à ce qu'il arrive. Dans ma vie Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Merci pour ton onction, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu as déjà fait et ce que tu feras encore en ce jour. Je te présente chacun d'entre nous, je te présente ton peuple venu écouter la parole qui vient de toi. Je te dis merci pour toutes les vies que tu as déjà visitées et impactées. Merci, Seigneur, pour cette eau vive, Seigneur, que tu nous as donnée depuis le premier jour. Merci d'étancher encore nos soifs et de faire en sorte que, Seigneur, nous soyons remplis d'une onction fraîche. La grâce qui vient de toi, celle qui est excellente, celle qui a la capacité de nous faire entrer dans une autre saison de notre vie. J'honore la sainteté de ton nom. Je glorifie Jésus. Et je te prie, Saint-Esprit, écarte-moi maintenant de cette scène. Et laisse ta présence nous conduire dans ce temps de grâce. Nous te le demandons humblement dans le nom de Jésus. Amen.
Acclamons, bien-aimé, le Seigneur. Je n'ai pas dit d'applaudir, je dis d'acclamer très fort. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Oh Seigneur, Esprit. Alléluia. Amen. Touche ton voisin à côté de toi. Dis-lui, tu as bien fait d'être là cet après-midi. Non, touche bien ton... Je dis de toucher. Voilà. Il n'est pas invisible. Dis, il faut lui dire que le Seigneur a réservé pour toi quelque chose qui va changer le cours de ta vie. Il faut lui dire ça. Et je t'autorise à prophétiser sur la vie de cette personne. Il faut prophétiser sur la vie de ton voisin. Dis quelque chose que tu voudrais voir s'accomplir dans sa vie. Ah, il faut libérer la prophétie. Dis, je déclare que tu te marieras au nom de Jésus. Je déclare que le diplôme que tu as, ce diplôme t'ouvrira la porte à des emplois excellents. Dis, je déclare que tu es guéri de toutes sortes de maladies dans ta vie. Je prophétise que tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie échoue ce soir même au nom de Jésus. Ah, il faut encore prophétiser, parle bien. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Paix et joie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour moi un honneur, un privilège d'être là avec vous ce soir pour prendre ma part à cette œuvre merveilleuse qui est Pentecôte Jeune 2025. Que le nom de Dieu soit à jamais glorifié et magnifié, puisque c'est lui qui a rendu possible cette rencontre. Encore merci pour ce temps clément qu'il nous donne en cet après-midi, pour permettre à chacun d'entre nous d'être dans les bonnes conditions pour entendre la trompette sonner. Qu'elle soit bénie. Je rends grâce à Dieu, au Père curé, cet homme d'église qui a donné bien entendu son autorisation pour que nous puissions nous rassembler ici, pour nous acquitter à la perfection de notre ministère, celui de distiller la parole qui donne la vie. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse tout le corps pastoral. Que Dieu bénisse tout le conseil. Ce serait pour moi une faute de lèse-majesté si dans ces remerciements je ne mentionne pas le nom d'un fils, Jean-Eudes, que je voudrais qu'on acclame très fort. Que Dieu le bénisse. Que Dieu continue de l'assister dans son ministère. Que Dieu continue de faire grandir l'onction sur sa vie. Vous savez, nous étions aussi dans le passé de sa génération. Mais à notre temps, quand on voyait des jeunes gens évangéliser, c'était une prouesse. Parce qu'on était plus adonné à d'autres réalités. Mais de plus en plus, des jeunes gens de sa trempe se laissent toucher par l'onction de Dieu. Et ils sacrifient leur jeunesse pour la cause de l'évangile. Et je suis toujours honoré pour tout le travail qu'il accomplit.
Même si on ne me voit pas tous les jours ici, mais je suis en direct et je vois tout le travail qui est là-bas. Que Dieu continue de te bénir. Que Dieu oigne ta vie. Que Dieu fasse en sorte que nos erreurs, nos fautes, tu t'en serves comme une sagesse pour aller plus loin que nous. Car nous nous sommes arrêtés à un certain niveau. Nous avons posé une borne. Tu dois prendre cette borne-là, tu dois la déplacer pour l'envoyer encore plus loin. Et je prie que le Dieu de la fidélité entende mes humbles prières en ta faveur. Et qu'il te bénisse. Et qu'il fasse fructifier ton ministère à la dimension de l'attente de Dieu pour ta vie. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs du ministère, de l'œuvre. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont en connexion avec toi. Que la faveur de Dieu ne manque jamais de t'accompagner. Qu'il fasse prospérer ton ministère. Qu'il fasse en sorte que toi et ta génération, vous ne mendiez jamais votre pain. Et que tout ce que tu sèmes dans la vie de toutes ces personnes que je vois, que le Seigneur fasse en sorte que tu moissonnes bien au-delà de tes attentes et de tes espérances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Sois béni, fils. Bien-aimés, nous allons prendre, si vous le voulez, le psaume 89, à partir du verset 21. Psaume 89, le verset 21 au verset 27. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à cette parole. Amen. Celui qui n'a pas dit Amen à côté de toi, c'est qu'il est suspect. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, soyez bénis. Soyez honorés en vos rangs, grades et qualités parce que vous êtes des excellents du royaume des cieux. J'honore Dieu pour votre présence parce que vous avez choisi la bonne part. Le week-end a été long, très long. Beaucoup ont jugé bon d'utiliser ce week-end pour autre chose. Mais vous l'avez utilisé pour vous tenir dans la présence de Dieu. Afin de laisser à Dieu l'autorisation de faire une œuvre excellente et merveilleuse dans votre existence. Laquelle, c'est de réécrire votre histoire. C'est d'impacter votre vie. C'est de l'aiguiser. Et de faire de vous des hommes et des femmes dont la génération présente et future seront obligés de compter avec. Vous ne pouvez pas vous imaginer que prendre son temps et s'asseoir devant la face de Dieu est la place la plus excellente. Parce que vous donnez l'occasion à Dieu de vous oindre. Et j'utilise bien le mot de vous oindre. Car à vrai dire, ce qui fait l'objet de notre rassemblement, c'est de parler d'une réalité. Cette réalité que tout chrétien doit rechercher. Après le baptême,
Parce qu'à vrai dire, le baptême nous permet d'obtenir la vie de Dieu et nous introduit dans la famille de Dieu. C'est la plus grande des bénédictions. La bénédiction que tout homme ici-bas sur terre devrait rechercher. Car elle est mise à notre disposition si nous savons regarder là où il faut la trouver. Et nous savons cela parce qu'il y a des hommes et des femmes qui nous prêchent l'évangile et qui nous révèlent vers où notre regard doit être tourné. Et nous savons que notre regard doit être tourné vers la croix. C'est là-bas qu'a jailli la vie qui n'a pas de fin. Parce que de son côté, nous dit les Écritures, est sorti l'eau et le sang. L'eau et le sang. Éléments par lesquels le sacrement de la nouvelle naissance a vu le jour. Sacrement par lequel vous et moi, nous sommes introduits dans une nouvelle identité, laquelle nous sommes devenus tous enfants de Dieu. Frères et sœurs, c'est un privilège de porter ce titre, enfant de Dieu. Puisque si le ciel et la terre sont d'accord pour reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes cohérités avec le Christ. Et le fait d'être cohéritier avec le Christ met à notre disposition un patrimoine, pas les moindres. Apocalypse chapitre 5, verset 12, nous allons le lire. Quels sont les éléments qui constituent ce patrimoine auquel vous et moi nous sommes appelés à en prendre possession? Il disait d'une voix forte. Il disait d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Est digne de recevoir la puissance. La puissance. La richesse. La richesse. La sagesse. La sagesse. La force. La force. L'honneur. L'honneur. La gloire. La gloire. Et la louange. Et la louange. Ce que j'appelle les 7 bénédictions de la rédemption, ou les 7 éléments constitutifs du patrimoine que nous avons hérité de la mort et de la résurrection de Christ, transféré à chacun d'entre nous par le ministère du Saint-Esprit que nous avons reçu. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, gage de notre rédemption, premier don fait aux croyants, la présence du Saint-Esprit met à notre disposition ce patrimoine, parmi lesquels le premier des éléments de ce patrimoine, c'est la puissance. Or, quand on parle de puissance, tout de suite nous faisons référence à une réalité surnaturelle qu'on appelle l'onction. Pas n'importe quelle puissance. Nous parlons de la puissance surnaturelle de Dieu. La puissance surnaturelle de Dieu. Alors, quand vous regardez dans l'énumération de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, la première des choses qu'il cite quoi? La puissance. Autrement dit, quand un chrétien est né de nouveau, ce qu'il doit rechercher dans sa vie, c'est la puissance. Dis à ton voisin, c'est la puissance. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas worry, comme on dit certains. C'est la puissance. Mais pourquoi devons-nous rechercher la puissance? Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Or, la nourriture favorable d'un loup, ce sont les brebis. Mais pour que la brebis puisse se défendre, il faut que la brebis devienne plus tard un bélier. Et lorsqu'il devient un bélier, va apparaître une chose, ce sont les cornes. Et dans la tradition juive, les cornes expriment la puissance. Voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, on dit Samuel arriva dans la maison de Jessé
il tenait dans la main quelque chose, une conne d'huile. Pourquoi cette précision? Pourquoi l'huile ne se trouvait pas ailleurs, mais l'huile se trouvait dans la conne? Cela veut dire cette huile contient quelque chose de surnaturel, symbolisé par l'huile. Ainsi donc, quand elle est arrosée sur la vie d'une personne, la Bible dit surnaturellement, cette personne est transformée à une autre personne. C'est-à-dire quoi? Que l'huile de l'onction sera répandue sur toi. Physiquement, ton apparence ne changera pas. La couleur de ta peau ne changera pas. Ta force, tes muscles ne changeront pas. Mais dans le règne de l'esprit, tu seras transformé surnaturellement à une autre personne. Yes. Voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 17, l'auteur sacré fait sortir David de 1 Samuel chapitre 16. Il l'introduit dans 1 Samuel chapitre 17 devant un homme qui fut la terreur de tout Israël. C'est qui? Goliath. Et je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous avez ça, vous serez obligé d'affronter les Goliaths. Et notre vie de tous les jours est faite de Goliath. Et donc David rencontre Goliath. Mais avant que David ne rencontre Goliath, il avait d'abord rencontré Samuel. Et Samuel lui avait déjà donné l'onction. Autrement dit, s'il n'avait pas rencontré Samuel avant de rencontrer Goliath, il serait vaincu. Donc, ne cherche jamais à rencontrer les Goliaths tant que tu n'es pas venu voir mon fils Eudes pour qu'il prie, pour qu'il y ait un transfert d'onction sur ta vie. Yes. C'est ça qui te permettra de vaincre tous les Goliaths qui se dresseront sur ton chemin. David rencontre Goliath. Mais David avait quelque chose que Goliath en apparence n'avait pas vu sur David. Voilà, ce qui est merveilleux, c'est que quand vous regardez une personne, l'onction sur sa vie n'est pas écrit la l'onction. Il a l'onction. Non. Mais l'onction se révèle toujours lorsqu'il y a une adversité. Voilà pourquoi vous allez voir. On disait qu'on prenait le mouchoir qu'on avait touché, avec lequel on avait touché Pierre, ce même mouchoir, on touchait Paul, autant pour moi. On le prenait et on allait toucher les malades. Automatiquement, par la présence de cet obstacle à la santé de la personne, l'onction se réveillait. L'onction se réveille toujours lorsqu'il y a une adversité. Alléluia. Amen. Dieu dit, cette puissance, c'est la première des choses que tu dois demander à Dieu après ton baptême. Pourquoi nos églises, excusez-moi, pourquoi aujourd'hui les gens ne donnent pas leur vie à Jésus? Pourquoi aujourd'hui la foi de beaucoup de personnes s'émousse? Parce que le monde est fatigué de maîtres, mais il se laisse interpeller par des témoins. Or, tu ne peux pas être témoin de Jésus si la puissance de Dieu n'est pas sur ta vie. Ce qui fait que tu es témoin, c'est la puissance qui coule sur ta vie. Ce n'est pas les discours. Ce n'est même pas les pagnes qu'on porte, les pagnes d'église. Ce n'est pas mauvais. Mais aucun témoin ne sera effrayé parce que tu dis que tu es chrétien. Aucun sorcier ne sera intimidé parce que tu es chrétien. Mais il changera de discours en ce qui te concerne lorsqu'il va voir l'énergie surnaturelle qui coule dans ta vie. L'onction. C'est pourquoi Apocalypse que j'ai lu cite en premier lieu la puissance. Quand tu pries
arrête de demander travail. Arrête de demander mariage. Arrête. Car toutes ces choses se trouvent dans l'héritage que tu as. Mais pour conserver cet héritage, il faut que tu aies une force qui te permette de maintenir la bénédiction que Dieu t'a donnée. La puissance de Dieu. Dunamis. La puissance surnaturelle de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Esaïe dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous serez des personnes qui serez, on va vous envier. Quand vous allez passer, les gens vont dire, nous on veut être comme cette femme-là. Mais ils le diront à la seule condition que cette chose dont il est question, l'onction, vous la recherchez de tout votre cœur. Comment elle peut venir? Et comment Dieu l'active dans la vie d'une personne? Dieu donne le Saint-Esprit à tout le monde. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous l'ai dit, tous ont le Saint-Esprit. On n'attend pas la fête de la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup pensent que quand on dit Pentecôte, c'est le jour où on reçoit le Saint-Esprit. Ce jour-là, on commémore la descente du Saint-Esprit. Mais celui qui a été la personne qui a expérimenté dans l'Ancien Testament d'une certaine façon l'onction qui est David, va écrire en disant comment l'onction vient sur la vie d'une personne. Il dit, j'ai cherché David mon serviteur. J'ai trouvé, autant pour moi, j'ai trouvé David mon serviteur. Et je l'ai oint d'une huile fraîche. Autrement dit, il faut d'abord que Dieu trouve dans ta vie l'attitude d'un serviteur. L'onction est donnée à ceux qui sont des serviteurs. Mais attention, quand je parle de serviteur, c'est une image qui traduit une qualité. La qualité ici, c'est que le serviteur, dans la mentalité des Juifs, c'est quelqu'un qui exprime une attitude d'humilité. C'est celui qui verse l'eau sur les mains du maître. C'est celui qui sert les autres. Jésus a dit, vous m'appelez maître, vous le dites, et pourtant moi je vous lave les pieds. La kénose. L'onction est donnée à ceux, dans sa première compréhension des serviteurs, ceux qui sont prêts à servir Dieu. Tous ceux qui sont prêts à se mettre au service de Dieu, parce que tu n'as pas besoin de l'onction pour aller au ciel. Tu as déjà le sceau de l'éternité, qui est le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Après avoir entendu l'évangile de notre salut, évangile auquel nous avons cru, et Dieu nous a marqué du sceau de l'éternité, qui est le Saint-Esprit. Donc chacun d'entre nous ici, écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin de l'onction pour aller au ciel. Mais l'onction, elle est indispensable pour le service ici-bas sur terre. Et pour ce service, il faut que tu acceptes que Dieu t'utilise. Dis oui à Dieu et accepter que tout oui à Dieu veut dire sacrifice et abandon. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire dans ta vie. Il y a des choses que même si tu as envie de faire, tu ne pourras plus faire. Parce que tout serviteur est au service d'un maître qui désormais dicte et conduit sa vie, oriente
sa vie. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Dieu. Et Dieu a vu cela dans la personne de David. David, mon serviteur. Il s'occupait du troupeau de son père, mais du haut des cieux, le regard de Dieu a été sur cet enfant. Et quand le temps est arrivé pour Dieu, ayant regardé les dispositions intérieures du cœur de David, il savait que cet enfant-là serait un instrument entre ses mains. Dieu a envoyé le sacrificateur Samuel dans la maison de Jessé. Dieu nous connaît dans l'éternité. Dieu sait pourquoi a-t-il décidé que tu sois là. Pourquoi aujourd'hui Dieu veut que tu entendes ce message. Ce n'est pas, le hasard n'existe pas. Peut-être même que tu n'as pas voulu être là, mais les circonstances ont fait en sorte que tu sois là. Mais ne crois pas que c'est ta volonté qui l'est permise, mais c'est Dieu qui a fait un arrangement divin. Quand David est apparu, le Saint-Esprit a convaincu Samuel que c'est lui, il faut lui donner l'onction. Qu'est-ce qui va se passer? David quitte alors les troupeaux de son père. Automatiquement, il se met au service de Samuel. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas vouloir l'onction et puis continuer à faire ce que vous faites dans le passé. Non, c'est pas possible. Voilà pourquoi l'onction exige, pour mieux traduire l'esprit de service, la notion de sacrifice. Tous ceux qui baignent sous l'onction, ce sont toutes ces personnes qui, à un moment donné de leur vie, se sont sacrifiées pour la cause de l'évangile. Ils ont tout abandonné. David a abandonné les troupeaux de son père. Élisée, quand le temps est arrivé pour Élisée d'entrer dans le maintenant de Dieu le concernant, il a laissé également les troupeaux de son père. Il y a quelque chose que tu dois laisser pour traduire le niveau de sacrifice et pour donner un sens au suivi de Dieu. Parce que on peut décider de suivre le Seigneur parce qu'on n'a pas réussi dans sa vie. Quel sacrifice que tu fais? Tu n'as pas fait de sacrifice. Oh, Dieu va toujours, pour montrer la valeur de ton service, de ton abandon, c'est que tu abandonnes quelque chose qui te coûte. Voilà pourquoi on dit très souvent que l'onction qui consacre vient toujours de la première pression d'huile d'olive. Pourquoi la première pression d'huile d'olive? Parce qu'il faut concasser la graine pour extraire l'onction. Tout ce que Dieu n'a pas concassé, tout ce que Dieu n'a pas broyé, ils ne comprendront pas le sens de se mettre au service de Dieu. Et Dieu ne peut pas te donner l'onction tant que tu n'es pas passé par cette phase. Vous savez, David était un chef d'entreprise, celui qui gérait l'entreprise de son père. Tous ses autres frères sont allés dans l'armée. David connaissait des exploits, parce que la Bible dit que quand un lion venait à prendre des brebis, il le poursuivait et il arrachait de la gueule du lion les brebis. David avait une capacité naturelle, il avait les atouts. Mais le rêve de David, c'était d'être dans l'armée. Le secret, c'est que David voulait être dans l'armée. Mais il avait un défaut. Non pas un défaut, mais il avait quelque chose qui le défavorisait. L'apparence de David. De tous ses frères, David était le seul qui était roux. Et puis il avait un visage il avait un beau visage. Alors si on insiste sur le fait qu'il avait un beau visage, ça veut dire peut-être que David ne ressemblait pas bien à son papa. Et pour ne pas qu'on lui pose trop de questions, Jessé a décidé de faire de David le chef de l'entreprise familiale
pour qu'il s'éloigne davantage de la famille. Pour ne pas que quand il y a un visiteur, le visiteur pose la question, mais pourquoi tous tes enfants là sont en forme, sont bien, mais pourquoi lui il est comme ça? Je vais te dire, tout ce que Dieu prépare pour des grandes choses sont très souvent méprisés. C'est-à-dire que Dieu doit les cacher. Yes. Dieu doit les cacher. Car il se sert de nos faiblesses pour manifester sa toute puissance. Amen. On va chercher David, mais à vrai dire, son père n'avait pas misé sur lui. Quand Samuel a dit, et tes enfants, il a fait appeler tout le monde, sauf David. J'ai dit à une personne, écoute-moi bien, peut-être dans ta famille, on ne t'a pas considéré. Dans ta famille, on t'a méprisé. Le père même qui t'a mis au monde a préféré miser sur tes autres frères. Peut-être toi, ta maman n'était pas à la maison. Il a financé leurs études. Toi, tu t'es débrouillé. Mais ce sont ces gens de personnes-là qui intéressent Dieu. David était comme toi. Mais quand le temps est arrivé, quand la trompette a sonné, comme aujourd'hui, elle est en train d'être sonnée, pour que tu entendes le mystère de l'onction, cette chose qui fait la différence dans la vie des hommes, qui fait en sorte que quand elle vient sur ta vie, ceux qui t'avaient méprisé dans le passé finiront par chanter ton Alléluia. Ils seront obligés de composer avec toi. Dans la Bible, on nous a parlé d'un homme, dans Juge chapitre 11, il s'appelle Jephthé. Jephthé est né d'une femme prostituée. Ses autres frères l'ont méprisé. Ses autres frères ont dit, tu ne partageras pas le même héritage que nous. Quand le père de Jephthé est mort, la belle-mère de Jephthé et ses frères ont chassé Jephthé de la maison. Mais c'est qu'ils avaient oublié que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est toujours cette pierre-là qui devient la pierre principale. C'est ceux qu'on ne considère pas, on méprise là. C'est à ceux-là que Dieu donne l'onction. Il y a eu une guerre à l'absence de Jephthé, puisqu'il a été chassé du village. On dit enfant de prostituée. Quitte la famille. Réellement, est-ce que tu es l'enfant de notre papa? Non, regarde ton teint, tu n'es pas comme nous. Jephthé est parti de la maison tout en pleurant. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que dans la vie de Jephthé se cachait une destinée glorieuse. Quelque chose que les gens ne savaient pas, mais que seul Dieu sait. Il y a une chose dans ta vie que les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent pas que dans ton ADN, il y a un programme de Dieu qui va être sur le point d'être manifesté. Et l'activateur de ce que tu vas être et tu vas devenir, c'est ici que ça sera actionné au nom de Jésus. On va donc, les gens ont oublié Jephthé. Et il y a une guerre. Et dans cette guerre, les gens ont entendu que dans une région, quelque part, se trouve un homme. C'est pourquoi j'aime affaire de Dieu. Ceux qu'on méprise, ceux qu'on considère qu'ils sont finis, ça ne va plus dans leur vie. On méprise, on raconte des choses. Laissez faire. Celui qu'on célèbre trop, Dieu l'ignore. Celui qu'on croit qu'il laisse la personne qu'il faut, Dieu oublie ces gens de personnes. Parce que mais quelle gloire donnera-t-il à Dieu lorsqu'on lui donne déjà la gloire? Non, c'est pas possible. C'est bon quand tu arrives quelque part puis les gens ne te considèrent pas. C'est bien quand tu arrives quelque part puis les gens te banalisent. C'est bon, ne pleure pas. Laisse faire. Je n'ai jamais vu Dieu garder le silence face à une humiliation que quelqu'un subit. Jamais. Dieu relève toujours le défi en essuyant les larmes de ceux qu'on méprise. Quand le temps est arrivé, alors que la ville était sur le point de tomber et les anciens se sont réunis. Mais nous avons un fils. C'est maintenant qu'ils se rappellent qu'ils ont un fils. C'est maintenant qu'ils vont se rappeler que tu es leur enfant. C'est maintenant qu'ils vont se souvenir de toi. Et pourtant, tu es Trestel, la prostituée.
Pourtant, raconter des choses sur toi. C'est maintenant qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de toi. Et si on allait chercher Jephthé, et c'est ce qu'ils ont dit. Et quand ils sont allés, ils ont envoyé des émissaires pour aller voir Jephthé. Jephthé dit, mais j'étais au milieu de vous. Vous m'avez rejeté. Vous m'avez abandonné. Vous avez dit que ma mère était une prostituée. Vous avez dit que je n'étais pas le fils de cet homme qui est mort. Mais aujourd'hui, vous venez à ma recherche. Mais pourquoi ils sont venus à la recherche de Jephthé? C'est parce que sur la vie de Jephthé, il y avait quelque chose qui faisait que Jephthé accomplissait des exploits. Et les exploits que Jephthé accomplissait étaient tellement retentissants au point où même ses frères qui l'avaient abandonné entendaient l'histoire de Jephthé. Mais ils avaient honte de venir vers Jephthé. J'annonce, j'ai dit j'annonce, ils auront honte de venir à ta recherche. J'ai dit j'annonce qu'ils auront honte de venir à ta recherche. Tout ce qu'ils ont dit de toi à ton absence, tout ce qu'ils ont raconté au sujet de ta vie, ils auront honte de venir vers toi pour te dire, frère, je t'ai critiqué, sœur, j'ai parlé mal de toi. Aie pitié, prends pitié, prends pitié. L'onction, c'est elle qui a positionné Jephthé. C'est l'onction qui a changé l'histoire de David. C'est l'onction qui a fait d'Élisée l'un des prophètes en Israël, que jusqu'à aujourd'hui l'histoire biblique en parle. Et j'annonce que tu seras la prochaine personne au nom de Jésus. Si tu dis fort amen, tu reçois l'onction. Je dis, si tu dis fort amen, je dis tu reçois l'onction. Si tu dis fort amen, tu reçois l'onction. Sois seulement tout petit entre ses mains. Dieu aime ceux qui savent servir. Dieu aime ceux qui savent s'abaisser. Ne dis ni gloire ni orgueil de toute célébration que les êtres humains pourront faire de ta vie. Donne toujours la gloire à Dieu. Donne toujours la gloire à Dieu. Frères et sœurs, l'Église parle de la kénose comme une qualité de vie que chacun d'entre nous devons rechercher. Nous devons apprendre à marcher tout petitement comme David. Jésus nous montre le symbole du service. Il est Dieu, né de Dieu, Dieu lui-même. Mais il n'a pas regardé à sa condition. Il a pris la condition humaine. Dans cette puanteur humaine, il est venu et il nous a servi. Il nous a servi. Ceux qui veulent avoir l'onction doivent être des personnes qui, dans leur cœur, doivent grandir dans la qualité de l'humilité. Parce que tu peux servir dans l'orgueil. Tu peux servir dans la prétention. Tu peux tirer ce que j'allais dire, le regard des hommes sur toi. Et pourtant, la plupart de ceux, regardez bien dans les Écritures, la plupart de ceux que Dieu a appelés pour donner l'onction, tout leur service qu'ils faisaient était dans l'oubli. Ils étaient tous cachés quelque part. Tous. C'est Dieu qui les appelle pour les révéler. L'onction a cette faculté de nous amener à nous révéler. Mais quand toi-même tu cherches à te révéler, Dieu va te laisser le faire avec ton intelligence, ta force, tout et tout. Souvent ça marche, mais ça ne dure pas. Mais quand Dieu lui-même, c'est pourquoi j'aime l'histoire de Mephibosheth. Cet homme perclus des deux pieds. Et en plus de cela, il était dans un lieu totalement oublié. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a des gens derrière, comment on appelle là,
Abobo la derrière, abobo de caché là-bas. Mais le problème de Mephibosheth, c'est que Mephibosheth avait dans son ADN un sang royal. Il avait un sang royal, mais il était dans un lieu de l'oubli. Cela veut dire il n'a pas reçu une perfusion pour avoir le sang royal. Il est né avec un sang royal. Il y a des personnes que Dieu connaît depuis l'éternité, mais pourtant il les fait naître dans des lieux de l'oubli. Pour que lorsqu'ils vont sortir du lieu de l'oubli, leur histoire sonne plus fort. J'annonce, mon fils, ton histoire sonnera plus fort. J'ai dit, j'annonce, ton histoire sonnera plus fort. Dans cette nation, on parlera de toi. Parmi les serviteurs de Dieu de ta génération, je prophétise que l'onction qui élève et qui distingue descend sur toi au nom de Jésus. Amen. L'onction. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez pourquoi j'aime l'onction? J'aime l'onction parce que si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est pas parce que j'ai un oncle qui est ministre, un papa qui est PDG, ou bien que... Non. Un jour j'ai appelé mon fils, je lui ai envoyé une photo. J'ai dit, fils, regarde cette photo. Quand mon fils a vu la photo, il a commencé à pleurer. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il dit, papa. J'ai dit, fils, c'est ici, toi et grand-maman, vous avez dormi. J'ai dit, oui, c'est dans cette maison-là on a dormi. Il dit, non, un être humain ne peut pas dormir là-bas. J'ai dit, mon fils, c'est là ton papa et sa maman ont dormi. Parce qu'il est étonné, parce qu'il se dit, mais comment ça peut être possible? Là où il dort aujourd'hui, et puis d'où il vient. J'ai dit, mais pose-toi la question. Tu devais plutôt poser la question à Dieu, mais comment il y a eu le changement? C'est ça, ce n'est pas de regarder pleurnicher où ton papa a dormi. Mais tu dois lui poser, mais papa, comment le changement est arrivé? Je t'aurais dit, mon fils, c'est l'onction. Dis-moi très fort amen que j'entende. Oh, j'ai dit, elle te fera manger les meilleures productions du pays. J'ai dit, elle te fera manger les meilleures productions du pays. Là où tu n'es jamais arrivé, la maison dans laquelle tu n'es jamais entré, j'annonce que l'onction te fera entrer dans ce lieu au nom de Jésus. Je déclare que tu atteindras les sommets. Tu monteras. Personne ne te fera tomber. Personne ne te fera tomber au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit soit relâchée sur toi et qu'elle te fasse monter comme l'aigle dans les sommets au nom de Jésus. Je lui ai dit, fils, cette chose-là fait manger les meilleures productions à ton papa. Cette chose-là a fait voyager ton papa partout. Cette chose-là a guéri ton papa. Cette chose a rajeuni ton père. Même vieillissant, il rajeunit comme le palmier du Liban. Ça, c'est l'onction qui fait. C'est une huile. Aïe. Est-ce que je peux te dire une chose? Recherche l'onction. Je te demande pardon. Quand tu viens à l'église, quand tu pries, dans tes temps personnels, demande au Seigneur, Seigneur, je ne veux rien d'autre. Donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Give me anointing. Give me anointing. Bless me. Put your hand in my heart. Give me anointing. Dis à Dieu qu'il te donne l'onction. Tout va fleurir autour de toi. Tout va fleurir autour de toi. Tes pleurs vont se changer à des pleurs d'action de grâce. Tu vas célébrer Dieu. Tu seras en action de grâce. Tu vas dire non. Humainement, ce n'est pas possible ce qui arrive à ma vie. Mais en somme, l'onction fait des choses incroyables dans la vie d'une personne. Comment veux-tu qu'il fasse quelque chose qui est naturel? Comment un enfant de 16 ans devant
une armoire à glace, comme Goliath. À la seule invocation du nom de Goliath, toute l'armée de salut tremble. Mais ce petit-là s'avance tout doucement. Il dit une seule parole. Il dit: ce soir, je donnerai ta tête à manger aux animaux. C'est quand tu as l'onction, tu défies. Aucun ennemi ne tiendra devant toi. Aucun ennemi ne tiendra devant toi. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute parole qui s'élèvera dans le monde des ténèbres, pratiquant la sorcellerie par figurine, aucune des imprécations ne marchera contre ta vie. Parce que l'huile de l'onction sur toi est comme quelque chose qui te protège. C'est une armure qui ne peut pas être franchie. Cherche l'onction. Maman, mais papa, quand vous venez à la prière, demandez à Dieu de donner l'onction à vos enfants. Ne demandez pas travail. Ne demandez pas mariage. Non. Si tu demandes l'onction pour ta fille, partout où elle va passer, elle va lui. Quelque chose sera sur elle. C'est-à-dire elle va attirer les gens. Elle va attirer. Elle n'a même pas à faire beaucoup d'efforts. Les autres vont courir après elle. Maintenant, c'est elle qui va choisir. J'annonce que toutes mes filles qui sont ici, j'annonce qu'aucune d'entre vous ne restera célibataire. Et je prophétise cette année, avant que l'année ne finisse, vous verrez l'homme selon le cœur de Dieu venir demander votre main au nom de Jésus. Amen. L'onction brise le joug du célibat. L'onction brise la malédiction. L'onction change la destinée d'une personne. Laissez-moi atterrir, je vais prier un peu pour vous. Il y a 3 choses que vous devez savoir de l'onction. Et peut-être qu'il va vous motiver à prier vraiment pour avoir l'onction. Quand j'ai commencé le ministère, mes temps de retraite, mes temps de jeûne, quand je me tiens devant la face de Dieu, je ne demande rien d'autre que l'onction. Rien, Seigneur. Parce que j'ai vu ce que l'onction a fait dans la vie de mon père spirituel, de mon mentor, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Est un homme qui était bec. Il ne peut pas parler, dire une phrase. Il va pour parler. Mais aujourd'hui, quand cet homme est en train de parler, personne ne peut s'imaginer qu'il était bec. L'onction, c'est ce qui a amené son père à se convertir avant de mourir. Il est venu dire à son père que Dieu l'appelle, il va prêcher. Il dit, mais son père dit, mais pour prêcher là, c'est... S'il y a des gens qui sont becs ici, excusez-moi, c'est pas... Mais pour vous permettre de comprendre comment ça a touché son papa. Il dit, mais pour prêcher là, quand je regarde les gens prêcher à l'église, les prêtres parlent. Ils parlent, mais toi tu peux même pas dire une phrase. Et tu dis non, Dieu va te... Mais la première fois, quand il a vu son fils, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, en train de prêcher, son père a donné sa vie. Il dit, le Dieu que tu pries est vrai, authentique. Parce que si ce n'est pas Dieu, tu ne pouvais pas parler comme ça. Il a la capacité de transformer tes faiblesses, d'absorber ce qui fait tes faiblesses, ce qui t'humilie. Il a la capacité d'enlever ça. 3 choses, comme je vous l'ai dit. L'onction, c'est vrai. Nous savons que c'est une huile que Dieu a révélée à un homme qui s'appelle Moïse. Et c'est Moïse qui a conçu dans le rituel sacrificiel l'onction. Mais c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'onction qui
il y a un type d'onction qui est rattaché au sacrement. Ainsi de suite, je ne parlerai pas de ça. Mais je vais vous parler de manière charismatique. Ce qui est pour chacun d'entre nous, sans être dans ce que j'appelle dans le lot du sacrement de l'ordre. Parce que le sacrement de l'ordre, ça c'est les clercs, voilà, les prêtres, les évêques, ainsi de suite. Eux aussi ils ont l'onction, mais cette onction est rattachée à la grâce d'état, c'est-à-dire dans la grâce de choses. Cette grâce d'état qui résulte du sacrement de l'ordre. Je ne parle pas de ça. Mais l'onction dans la dimension prophétique, elle s'exprime de 3 façons. Dans la vie d'une personne, elle va s'exprimer soit d'une de ces façons. Premièrement, l'onction exprime le choix de Dieu. Comment je saurai que Dieu m'appelle? Parce qu'il y a ce que j'appelle par le baptême, tous nous sommes appelés au service de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Nous sommes tous prophètes, rois et prêtres. Mais je parle des appels spécifiques dans l'ordre de ce qu'on appelle, je parle de la grâce personnelle qui nous ouvre à un appel de Dieu. Comment je peux savoir que dans cette assemblée, il y a des personnes que Dieu appelle de manière particulière? L'une des choses, un des éléments pour le reconnaître, c'est l'onction. Soit par sa manifestation sur la vie d'une personne, c'était le cas du prophète Élisée. Lorsque Dieu a dit d'aller appeler Élisée au ministère, Élie a pris le manteau qui était sur lui, il l'a jeté sur Élisée. Quand il a jeté le manteau sur Élisée, et Élie lui a dit, comprends bien ce que je suis en train de te faire. C'est-à-dire que le manteau qui exprimait l'onction, quand il a jeté ça sur Élisée, Élie était en train de lui dire, de la part de Dieu, qu'il a un appel de Dieu sur sa vie. Donc l'onction, souvent quand nous prions, l'onction peut descendre d'une certaine façon sur la vie d'une personne au milieu de nous. C'est un signe. C'est vrai. Tout signe conduit à un élément plus grand qu'on appelle le signifié. C'est-à-dire que c'est l'expression que Dieu veut faire quelque chose de particulier dans la vie d'une personne. Alléluia. Donc l'onction dans la vie d'une personne est le signe que Dieu appelle la personne. Donc l'onction exprime l'appel de Dieu sur la vie d'une personne. Pas forcément l'appel pour prêcher, pas forcément l'appel pour chasser les démons, mais Dieu peut t'appeler de diverses façons. Il peut faire de toi une femme d'affaires. Dieu peut te prospérer dans le domaine des affaires pour être un investisseur du royaume des cieux. Ou bien Dieu peut t'appeler à être un maçon excellent, dont son nom est associé au travail que tu fais. Donc l'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher. Donc l'onction, tu l'as vu, révèle l'appel de Dieu. Un appel en fonction de ce que Dieu veut pour la personne. Deuxièmement, l'onction exprime l'agir de Dieu. Dans l'ordre de l'agir de Dieu, l'onction exprime la puissance surnaturelle de Dieu. Or, la puissance surnaturelle, elle est indispensable pour détruire les œuvres du diable. L'onction ne permet pas de vaincre les démons. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir l'onction, mais le démon peut détruire, troubler la vie de la personne. L'onction n'est pas là pour les démons, mais l'onction est là pour détruire les œuvres que les démons produisent dans la vie des hommes. Luc chapitre 9. Alléluia. Troisième chose,
La puissance, deuxième chose, la puissance de Dieu, elle se manifeste au travers des éléments qui montrent la puissance. Ce sont les charismes. Quand je manifeste les charismes, je suis en train de manifester la puissance de Dieu. C'est une façon d'exprimer la puissance du Saint-Esprit sur la vie d'une personne. Parmi les charismes, il y a ce qu'on appelle les charismes de puissance. Mais tout charisme dans son expression traduit la puissance de Dieu agissant. Troisièmement, l'onction exprime la bénédiction à multiples facettes sur la vie d'une personne. C'est une bénédiction particulière. Voilà pourquoi vous allez voir un homme qui s'appelle Salomon. Salomon était loin mais n'a jamais chassé des démons. Il n'a jamais guéri malade. Mais il avait quelque chose que l'onction avait apporté sur sa vie, c'est la prospérité. Ça a été le cas de Joseph. Joseph avait l'onction, mais il n'a jamais chassé des démons. Il n'a jamais prié, les malades ne sont pas guéris. Mais dans la maison de Potiphar, la prospérité y était. Donc, il y a des personnes dans la vie de qui l'onction peut apporter une grâce de prospérité, donner à ces personnes ce qu'on appelle l'intelligence financière. Une capacité de comprendre le jeu financier au point où ces personnes-là, partant de rien, du peu, mais ces personnes-là finissent par avoir une fortune incroyable. L'intelligence. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26 parle de ces trois choses que l'onction apporte pour bonifier et construire la vie d'une personne dans la dimension du rayonnement, dans la dimension de l'impactation. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, mettons-nous debout. Amen.